Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va beaucoup mieux quand même. Je vous retrouve pour une vidéo pas très joyeuse du tout, comme vous avez certainement pu le voir dans le titre. Il s'est passé quelque chose d'assez terrible. En tout cas pour moi, je pense que vous serez tous de mon avis sur ce sujet-là. J'ai même pas les mots pour dire à quel point j'ai fait l'ascenseur émotionnel, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Euh, j'ai cru que ma vie allait s'écrouler comme ça d'un coup d'un jour. C'était terrible. Mais bon, tout est fini, c'est pour ça que du coup je vous fais une vidéo, sinon je n'aurais pas pris l'initiative de faire une vidéo. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça grâce à toutes les questions qu'on m'a posées sur Insta. Donc j'ai mis un sticker pour me poser des questions afin d'y répondre parce que j'ai tellement, mais tellement de messages de soutien, de questions, de partage, etc. que j'ai passé une journée entière à répondre à tous vos messages. Et donc, comme je voulais un peu passer derrière cette histoire pour essayer de penser positif et de dégager ce mauvais passage de notre histoire, donc du coup, je me suis dit rien de mieux pour ça de vous faire une vidéo et comme ça vous savez tout de A à Z. Enfin, en tout cas, vous savez tout ce que je sais, parce que bien évidemment, je ne sais pas tout. Donc du coup, on va commencer tout de suite par la première question. Donc c'est ma copine Salomé chez qui Nino vit depuis un an maintenant, qui a découvert le pré-vide le matin. Donc voilà, et en fait, elle a pensé que c'était juste une fugue des loulous parce qu'ils se sauvent souvent, les trois. Et en fait, elle a cherché toute la matinée et n'a rien trouvé. Donc c'est là qu'elle est revenue au pré et qu'elle a vu que les fils barbelés étaient coupés et les fils électriques coupés, genre bien coupés. Et ensuite, elle a vu les traces de pas à côté des traces de sabots. Et puis d'un coup, traces de camion. Et puis d'un coup, plus de traces de chevaux. Donc plus rien, juste des traces de camion qui avaient repris la route. Donc sur le sable. Et donc du coup, c'est là qu'elle s'est dit que c'était pas du tout une fugue. C'est là qu'elle a appelé les gendarmes et qu'elle a été portée plainte. Donc du coup, ça dure un petit moment. Si j'arrive à en faire, parce que là maintenant c'est trop tard, je pense, avec la pluie et tout, par téléphone, par ma copine qui m'a appelé, parce que j'étais à Lyon, moi. J'étais en train d'attendre les deux enfants que je gardais en babysitting pour la soirée. Donc c'était un plaisir. Je les ai accueillis en larmes. Ah bah j'ai pleuré. Crise de panique, j'ai pleuré. J'ai envoyé un message tout à mon chéri. C'est le premier à qui j'ai envoyé un message. Je lui ai dit Nino a été volé. Alors, simplement, je n'ai dormi que une demi-heure et encore, c'était vraiment une demi-heure pour récupérer. Et encore, je dirais même pas que j'ai récupéré, c'était horrible. La nuit du lundi au mardi matin. On va dire au milieu minuit, admettons qu'ils aient été pris. Et je les ai récupérés le mercredi matin à 7h et quelques du matin. C'était bien un bon réveil. Alors elle m'a dit que Nino avait été abandonné dans une grange tout seul. Donc ça, bah du coup, je sais pas trop parce que vu qu'ils ont été relâchés tous les trois, ça me paraît étrange quand même. Mais apparemment tout seul dans une grange dans le noir, qu'il avait été piqué pour qu'on le calme. Donc ça, quand elle m'a dit ça, moi ça m'étonnait pas parce que du coup en transport, comme je l'ai dit, il est insupportable maintenant. Donc c'est possible. Donc voilà, et qu'ils n'avaient pas été au-delà de 20 km d'autour de chez nous. Mais il faut savoir que les communications animales, pour ceux qui y croient ou pas, hein, voilà, elles se font à distance autant qu'à côté. Bah, au final, on n'en sait trop rien. Moi je pense que oui, en tout cas, ça me paraît plausible, sachant qu'ils étaient plusieurs à nous avoir fait les communications et qu'elles se ressemblaient toutes plus ou moins alors qu'on n'avait rien publié. Bah, franchement, elle m'a beaucoup touchée et j'avais vraiment l'impression que c'était Nino dans ce qu'elle me disait. Donc est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est pas vrai, elle est vraiment trop forte. Et c'est une dame qui m'a appelé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un premier appel en nous disant il y a 3 chevaux sur la départementale, ils ressemblent aux annonces qu'on a vu tourner sur Facebook. Je sais pas si c'est eux ou pas, mais en tout cas, il y a un poney blanc et une comtoise. Donc c'est fort probable, etc. Et en fait, ma copine s'était endormie
à ce moment-là. Et je dirais 20 minutes après, on m'a appelé en me disant bonjour, excusez-moi, il y a 3 chevaux dans un pré vers chez, du coup au village voisin de chez nous. Je les enferme, etc. J'ai l'impression que c'est les vôtres. Il y a un petit poney blanc comme le vôtre. J'ai vu votre numéro sur l'annonce qui a tourné hier et tout. Et donc, je me permets de vous contacter parce que je pense que c'est eux, etc. Et je lui ai répondu, Madame, si c'est vraiment eux, je vous en serais tellement reconnaissante. Envoyez-moi tout de suite une photo, j'arrive, je vais réveiller mon père. J'étais en pyjama, j'avais mon pyjama, vous avez peut-être pu voir dans les stories, mon pyjama combi, vous savez, les combis pilou-pilou douces avec les animaux. Moi, c'est Marie de Sacha. Voilà, donc j'ai failli y aller comme ça dans la rue. Hein. J'étais prête à y aller comme ça. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc on est monté dans la voiture et je vous ai fait les stories en me disant je crois que c'est lui, on l'a trouvé. En fait j'étais intimement persuadée que c'était lui parce que les coïncidences qu'il soit 3, qu'il y ait un poney blanc comme ça dans la nature avec deux autres chevaux, qu'ils soient dans un pré, qu'ils connaissent quand même. J'étais sûre, dans mon cœur j'étais sûre que c'était lui. Donc j'étais trop contente. C'est pour ça que j'ai fait toute la story. Et alors quand j'ai reçu la photo, je vais vous la mettre là la photo. Mon cœur c'est. J'étais là, c'est non, pour le rôle. Ah non, du tout, du tout, du tout. C'est mon petit papa, enfin mon beau-père, si vous préférez. Et je le remercie parce que je l'ai réveillé quand même à 7h du mat alors qu'il dormait. Mais ouais, mon papa, gros cœur sur lui depuis que je suis toute petite. Ah ben je lui ai sauté dessus, je lui ai fait un câlin, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je lui ai parlé, je sais même plus ce que je lui ai dit tellement j'étais sous le choc. Mais laissez tomber le bonheur que ça m'a fait de retrouver mon petit cœur. Oh, mon Dieu, je l'ai serré dans mes bras. Oui, je pense quand même. Euh, je crois qu'il comprenait pas ce qui lui arrivait. Je suis arrivée, j'ai hurlé, je fais Nina, Nina, Nina. J'ai couru, je vais me faire électrocuter. C'est mieux comme ça, parce que j'avais pas vu qu'il y avait des fils. Et je l'ai pris fort dans mes bras et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il faisait des câlins comme ça, il se frottait tout doucement. Alors d'habitude, il va comme une brute. Et tout doucement, et puis il bougeait pas. Alors c'est pareil, il enlève sa tête, il n'aime pas trop que je le prenne fort comme ça. Et puis quand il m'a entendu, il a levé la tête tout de suite, il était en train de manger paisible, tranquille, machin. Bah non, du coup, mais c'était trop bizarre. J'avais des juments qui traçaient devant moi. Donc du coup, j'avais pas envie qu'elle se fasse taper, donc j'essayais de les rattraper avec Nino pour qu'en fait elles me suivent pour rentrer au pré et non pas qu'elles aillent je sais pas où dans notre village. Oui, tous les trois ensemble, heureusement. Bon, à savoir que je ne sais pas ce que vous appelez sécurisé, mais en tout cas il est sécurisé dans le sens où il y a de la vigilance, tout est clôturé, ils sont surveillés régulièrement, il y a tout le temps du monde, etc. Mais pas sécurisé car dans le sens où tout le fond du pré donne accès à des champs et la forêt, donc il n'y a pas d'habitation, il n'y a personne qui peut voir ce qui s'y passe. Et dans le noir, donc du coup voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, enfin, pas encore du moins. Donc du coup ça fait que je ne peux pas dire qu'il soit sécurisé. Intérieurement oui, mais au fond non. Donc du coup voilà. Et à l'intérieur en fait il y a 4 maisons je crois, qui peuvent voir ce qui s'y passe, mais après tout le reste du fond, que dalle. Alors faut savoir que moi j'ai pas pu porter plainte car je suis rentrée trop tard de Lyon. Donc du coup j'ai pas pu porter plainte et j'allais y aller le lendemain matin. Ma copine a porté plainte pour le sien en signalant les nôtres, mais comme elle n'est pas propriétaire, elle peut rien faire. Donc voilà, et apparemment ils n'ont pas pu s'aider que ça, ils ont dit que c'était sûrement pour de la bouche. Alors honnêtement je crois pas, puisque c'est des chevaux donc tout le monde s'en fout. Donc voilà. Exactement la même chose, si ce n'est que je ferai ça encore plus, jusqu'à ce que je le retrouve de toute façon. Eh bien je n'en sais rien, la seule chose qu'on se dit c'est que c'était pour de la revente, du trafic, puisque Nino est un poney gris et que pour la boucherie, autant poney que gris, ça ne passe pas. Traumatisés, je pense que même si c'est minime, je pense qu'ils sont quand même traumatisés parce que ça a dû les marquer quand même. Être forcés à faire un trajet, ne pas être avec leur propriétaire. Certes, ils étaient tous les trois, mais ils n'étaient pas dans leurs conditions habituelles. Ils sont sortis par le pré d'un endroit qu'ils ne sortent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas, sûrement des cons. Ça a sûrement été brutal, violent pour eux. Faire de la route comme ça, ils sont pas forcément habitués non plus.
Voilà, moi je sais que Nino maintenant en transport c'est très compliqué si je suis pas avec lui dans le transport. Donc voilà, je pense que ça a été compliqué pour eux. Et puis vu où ils ont été relâchés, c'est pareil, entre les voitures, ça n'a pas dû être simple non plus entre le bruit, l'agitation, machin, tout ça. Je pense que ça n'a pas dû leur faire plaisir. Bon, d'ailleurs, être sorti leur en pleine nuit, c'est pas leurs habitudes. Hein. Je viens le voir rarement en pleine nuit, et puis encore moins le sortir. Alors, mes conseils pour bien partager, c'est faire une annonce vite, 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 claire, nette et précise. Moi, on m'a conseillé de mettre que j'offrais une somme pour celui qui le retrouvait. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en premier lieu, en même temps que partager sur les tout ce qui est pet alerte, disparition, etc., SOS animaux, enfin bref, on en a eu plein. Voilà, et après, il y a une organisation qui s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus du nom, enfin, je le retrouve. Qui en gros, quand tu l'appelles, s'occupe de tout ça, bah, tout se porter plainte. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors moi j'ai appelé les douanes, qui m'ont retransmis à d'autres douanes et d'autres douanes et d'autres douanes. Donc du coup j'ai donné mon nom, mon prénom, la description de mon animal et puis mon numéro. Donc du coup pour me rappeler si jamais. Si on les retrouvait pas avant le lendemain, on avait prévu d'appeler Boucherie Club. Et de faire tout ce qui est marche, foire pour les chevaux, pour les ventes, etc. Donc on avait prévu de faire ça. Et on a fait des communications animales parce que nous on y croit, du coup on a fait ça aussi. Oui, Nino est retourné au pré. Et oui, j'ai peur, bien sûr. Je m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, j'ai pas dormi la nuit d'après. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Donc, ouais, si, je m'inquiète beaucoup pour que ça se reproduise pas. Mais honnêtement, non, je pense pas. Ou alors par chance, ou j'en sais rien, mais je pense que beaucoup de, beaucoup de chance était en vous parce que on est intimement persuadé que ça a tellement fait de bruit dans les alentours et autres qu'on suppose qu'elle les a relâchés après. Pas du tout, parce que du coup on ne sait pas comment ils ont été relâchés. On les a remis enfin, on les a mis là où on les travaille. Parce que du coup bah, on a plus de visibilité dessus et on refait les clôtures vite fait pour les remettre dans le pré où personne ne peut les atteindre. J'aurais tout donné pour le retrouver de toute façon. C'est pour moi inimaginable de ne pas le retrouver. Donc j'aurais remué ciel et terre et je l'aurais retrouvé. C'est sûr que j'aurais jamais abandonné. Et de toute façon, on est fait pour être ensemble et je veux pas qu'on continue à essayer de me l'enlever. Merci, stop. Oui, je pense qu'il est toujours sous le choc et non, il n'a rien de grave. À part du stress et voilà. Bah non, pas vraiment, non. Ah non, non, du tout, j'en sais rien, mais je pense pas parce que enfin, les gens ils s'en veulent pas à trois filles différentes, de là à voler leurs chevaux, enfin, c'est bizarre. Ah non, pas du tout, je me voyais déjà en train de, de déprimer, de faire une sale dépression, de revendre toutes ses affaires, de me claquer. Vraiment, j'étais. Mais vraiment, j'ai dit à ma mère, maman, si on le retrouve pas, je me tue. J'étais mais au bout du rouleau. Vraiment, c'est tout pour moi cet animal, c'est un truc de dingue. Franchement, je sais pas comment vous faites pour me dire que j'étais calme, mais j'étais loin d'être calme. Hein. Mais je devenais dingue, mais j'étais dingue. Genre j'insultais tout le monde, les gens ne me répondaient pas, je pétais des câbles, euh, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Enfin, vraiment, c'était. Puis j'étais stressée, j'avais le sang qui me montait, j'avais mal au ventre, mal au crâne, j'avais les yeux déglingués de larmes. Enfin, non, c'était horrible, hein, franchement. Mais j'avais pas le choix. Je me suis dit, j'ai une communauté, il faut qu'ils partagent à max. J'ai un compte poney, j'ai de la chance, je vais toucher du monde. Bombarde, et du coup j'ai tout de suite mis, tout de suite, de toute façon on l'a dit, fais-le, mets tout de suite sur les réseaux, ça marche. Et du coup je l'ai fait direct. Ah que oui, je sais, j'ai même pas compté combien de partages il y a eu, combien de messages, combien de... Oh, c'est phénoménal. C'était horrible pour moi vraiment, mais ça m'a déchiré de l'intérieur. Je saurais pas trop comment expliquer, mais horrible. Alors, caméra, box, barricade, elle m'en a parlé, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais tout autour du clou, on va mettre des trucs pour que la personne puisse passer par derrière. Et puis bah ouais, caméra, et puis je vais voir pour mettre une puce GPS. On m'a dit que ça pouvait se faire en France.
Enfin, j'en sais rien, faut que je continue à me renseigner, mais peut-être ça, je sais pas. J'aimerais bien trouver les coupables, hein, honnêtement, j'aimerais bien, mais je sais pas trop quoi faire enfin, pour qu'ils payent, pour qu'on les retrouve et pour qu'on sache pourquoi et qu'on puisse aider le reste, quoi. Mais et oui, oui et oui. Donc, du coup, non, on va juste les sécuriser un maximum. On va barricader tout le contour. Vous imaginez même pas ce qu'on prévoit là. Caméra et tout là, les gars, laissez tomber. Ils ne les toucheront plus. À l'heure où je vous tourne la vidéo, ça va nettement mieux. J'ai pu me reposer, redescendre, me dire que ça allait bien, etc. Mais je réalise toujours pas tout ce qui s'est passé. Ah bah c'est Bernino pour toujours, vraiment. Que ce soit volé ou à cause de sa santé ou à cause de quoi que ce soit, ma plus grosse peur c'est de le perdre. Non, je pense pas du tout. Non, non. Ah puis j'espère pas. J'avoue que ta question elle me fait réfléchir quand même. Ah bah Nino, il est stressé de ouf. J'ai juste fait ça. Bon. J'ai juste levé les bras pour lancer la longe à Salomé et il a eu super peur, il s'est emballé. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à un maximum de questions. Je vais le faire ici encore. Je l'ai fait sur mes réseaux, j'ai répondu à tout le monde. Je vais vous dire encore mille merci, merci, merci. Nino vous remercie, Voxy et Dom aussi. Salomé et Mélanie vous remercie aussi. Sans vous, on n'aurait pas réussi tout ça. Et puis sans vous, j'aurais pas retrouvé mon Nino. Et rien que d'en reparler là, vous voyez, je me dis que grâce à vous, je peux continuer, j'ai mon Nino, ma vie continue, même si ça marquera nos vies, je pense toujours. C'est quelque chose de tellement horrible. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent faire ça. Je comprends pas qu'il puisse y avoir des vols d'animaux. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve un jour peut-être dans une nouvelle vidéo, mais bien plus gaie cette fois-ci. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et Nino vous embrasse aussi.